choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Verset 19. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La parole du Seigneur, et vous pouvez vous asseoir. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes, j'aimerais vous présenter notre bien-aimé frère, docteur Duquesne Joseph. Messieurs les professeurs, frères et sœurs à la foi, étudiantes et étudiants, je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'estime très heureux de prendre part à cette manifestation, à cette graduation qui est le couronnement de grands efforts conjugués durant des années et efforts pour lesquels vous allez être récompensés d'ici peu. Je rends grâce à Dieu pour cette institution et je remercie Nadi dans mon créole, qui ont été chapeau devant le docteur Gary Guerrier. Oui, et qui accomplit un travail spécial parce qu'il est toujours avantageux de saisir toutes les occasions possibles afin de mieux préparer pour nous les hommes et les femmes qui ont reçu l'appel de Dieu et qui veulent approfondir les Saintes Écritures. Donc je saisis cette occasion pour vous présenter mes félicitations et vous souhaiter bon succès. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous avons entonné le numéro 46, français, mélodie joyeuse. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parfaits pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Amen.
Docteur Mike, avec vous maintenant. J'ai 5 minutes pour vous dire pourquoi on étudie la parole de Dieu. Nous sommes ici pour remettre des diplômes à ceux qui ont étudié la parole de Dieu. Donc, pourquoi? Nous connaissons Dieu, nous connaissons l'existence de l'être suprême par la nature. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Mais pour savoir quelque chose de précis sur ce Dieu, il faut avoir recours à sa parole. Tout comme les mages qui cherchaient le Christ, ils ont suivi l'astre, mais il a fallu la prophétie de Malachie pour les diriger avec eux, n'est-ce pas? Donc la Bible, c'est ça, c'est la parole de Dieu qui nous fait connaître le salut, mais en plus, c'est le mode d'emploi pour notre vie sur la terre. Les instructions divines pour vivre le mieux possible dans ce monde déchu. Il est donc impératif que nous étudions cette parole pour connaître premièrement le salut en Jésus, mais aussi pour nous débrouiller le mieux possible dans ce monde déchu, en attendant le retour du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce même Jésus qui nous a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, si on ignore ces paroles, on risque non seulement d'être mal éclairé à l'égard du salut éternel, mais on serait mal éclairé aussi par rapport aux instructions divines pour la vie ici-bas. C'est l'ignorance donc de cette mode d'emploi qui est responsable pour les égarements, autant intellectuels et pratiques que spirituels, qui caractérisent la situation de tout peuple qui ne connaît pas la Bible. Toutes les superstitions, le voodoo, toutes les idées occultes, tous les mépris de la loi du Dieu juste proviennent de l'ignorance de la parole de Dieu. Par contre, tous les progrès de l'humanité, même dans les sciences, sont les conséquences directes ou résiduelles des principes bibliques. Même quand ceux qui ne les appliquent pas, ceux qui les appliquent ne connaissent même pas parfois le Créateur. Alors je pense particulièrement au peuple d'Israël moderne, un peuple imbibé de la Bible depuis des siècles, tout en ne reconnaissant pas Jésus comme le Messie,
Mais ce peuple qui reste quand même au premier rang au niveau mondial du développement technologique. Les Juifs sont premiers au monde dans la recherche médicale. Avant les Américains, premiers dans la recherche agronomique, premiers en informatique. Des Juifs qui ne représentent que 0,3% de la population mondiale. Je pense qu'il y a à peu près autant de Juifs dans le monde que d'Haïtiens, à peu près 10 ou 12 millions. Ils ont gagné presque 20% des prix Nobel. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est une race supérieure? Nullement. Il n'y a qu'une seule race humaine, il n'y a pas de race supérieure. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, nous sommes tous des cousins. Mais le peuple qui est béni par le progrès, c'est le peuple qui connaît et qui met en pratique les paroles de la loi de Dieu, qui ont reçu comme héritage la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons toujours oublier nos petits distinctifs ecclésiaux, tous les sectarismes, pour lutter ensemble pour la connaissance de la parole de Dieu. C'est un presbytérien qui vous dit, il y a beaucoup de baptistes ici, nous sommes dans un endroit qui appartient aux luthériens. Alléluia. Diversité. Notre devise, donc, devrait être celle de Théodore de Bèze, qui disait « L'unité sur l'essentiel, diversité sur le reste, et charité en toutes choses ». Alors, il faut toujours, dans le but de connaître la parole de Dieu, de la maîtriser, afin que nous soyons maîtrisés par elle. C'est le devoir de chaque chrétien, et à plus forte raison pour ceux qui sont appelés à enseigner, de mieux connaître la parole de Dieu. D'où la raison d'être de cette institution. C'est notre privilège en tant que chrétien, mais c'est aussi notre responsabilité. Et de plus, je dirais comme les roues des rayons d'une bicyclette. Je fais beaucoup de vélo. Vous reconnaissez que, à mesure que les rayons s'approchent du noyau, du centre de la roue, ces rayons s'approchent aussi les uns des autres. Alors, nous nous approchons des uns des autres à mesure que nous nous approchons du Christ par la connaissance de sa parole. Alors, si vous voulez donc contribuer au redressement de la situation en Haïti comme aux États-Unis, parce que nous avons tous les deux des problèmes dans les deux pays, le peuple qui s'éloigne de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir mieux l'enseigner. Et ça, c'est la raison d'être de cette école. Que le Seigneur vous bénisse. Good afternoon. Dr. Gary Guerrier says that you have to know Creole to get into heaven. How many of you will pray for me? How many of you understand what I'm saying? That's what he said. I'm very excited and very honored to be with you today because this is an exciting time. It is a solemn time. And it is a time of transition for you. And I want to share with you very quickly something from my heart that I have learned over the years and continue to learn. The Apostle Paul said in one of his messages in the scripture, I'm Paul, called to be an apostle. And when I read that, I thought I knew what he was saying over the years. But then I read it again when one day, when I was having a low point in my ministry years ago, I said, God, I thought you called me to the ministry. And he said, I didn't. I said, well, that explains a lot. I guess I missed it. He goes, no, I don't call anyone to ministry. I call them to me. Can somebody say amen? And he says, and what they produce is ministry. Because God is more interested in our character than he is our performance. So Paul really was saying, I'm called to be first, and it will produce the assignment of an apostle, so that then the gospel can be spread.
Really what we're talking about is purpose. Purpose is not first what you do. Your title is not who you are. It's what you produce out of who He says you are. Purpose is first who and why you are. Then you produce your ministry. My prayer is you'll always remember that. Because then passion will be a hint to your purpose. Passion won't be your purpose, but it'll be a hint. And then mission will come out of that. Don't first look at it. Go, Lord, use me. He will say back to you, who are you? I want you to know who you are before I send you out for what you do. God bless you. C'est un plaisir pour me présenter. Pasteur d'estime. Plaisir là, c'est pour moi. Je me sens privilégié pour me parler avec vous. Et surtout avec Dr. Philippe, qui sont inspiration pour moi. Et me dit bon Dieu merci parce que j'ai une chance pour me dire capable de connaître. Mesdames, Messieurs, révérends et docteurs, membres du conseil académique, professeurs distingués, invités d'honneur, chers collègues diplômés. C'est avec un profond sens de responsabilité intellectuelle et spirituelle que je prends la parole aujourd'hui en tant qu'étudiant choisi pour représenter la promotion 2025 du Collège biblique et séminaire théologique de la Floride. Cette cérémonie marque l'achèvement d'un parcours académique exigeant et surtout la maturation d'une vocation. Les études du nouveau ne se limitent pas à l'acquisition de connaissances spécialisées. Elles constituent un processus de formation critique, herméneutique et théologique, visant à articuler la foi chrétienne de manière rigoureuse, cohérente et contextualité. Avant toute chose, nous rendons gloire à Dieu, source de toute sagesse et fondement ultime de toute entreprise théologique authentique. Comme l'affirme l'Écriture, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sans la direction du Saint-Esprit, notre recherche intellectuelle resterait incomplète et stérile. Nous exprimons notre reconnaissance sincère à l'administration et aux corps professoraux. Vous nous avez initiés aux méthodes d'analyse exégétique au cadre de la théologie systématique, à la réflexion historique et aux enjeux contemporains de la mission de l'Église. Vous nous avez appris à interroger les textes bibliques avec rigueur, à dialoguer avec la tradition théologique et à articuler une pensée critique fidèle à l'autorité des Écritures. À nos familles et à nos proches, nous exprimons une gratitude profonde. Leur soutien moral, spirituel et parfois matériel a rendu possible l'investissement considérable que requiert une formation de second cycle universitaire. Chers collègues diplômés, le diplôme que nous recevons aujourd'hui n'est pas une finalité, mais une étape. Il nous confère une responsabilité accrue, celle de faire de la théologie non un exercice abstrait, mais une discipline au service de l'Église, de la société et de la mission de Dieu dans le monde. Notre formation nous appelle à conjuguer compétences académiques, intégrité morale et sens pastoral. Dans un contexte mondial marqué par des crises spirituelles, éthiques et sociales, le théologien formé au niveau master est appelé à être un médiateur, éclairé entre les textes bibliques et les réalités contemporaines. Nous devons résister à la tentation du dogmatisme stérile comme à celle
du relativisme théologique, en demeurant enraciné dans la vérité révélée et ouvert au dialogue responsable. En quittant cette institution, nous portons avec nous un héritage intellectuel et spirituel précieux. Que les fondations posées ici nourrissent une recherche continue, une pratique ministérielle responsable et un témoignage chrétien crédible. Que Dieu bénisse le Collège biblique et séminaire théologique de la Floride. Merci. On t'y voit pour penser à l'oreille. Content encore pour nous présenter au pasteur Ricardo. Le pasteur Ricardo Sylvain, et Sylvain qui a enchaîné après le pasteur Jackson Destiné. Qu'il vous plaise d'entendre pasteur Ricardo Sylvain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Chers responsables de l'Institut biblique et théologique de la Floride, Monsieur le doyen, distingués professeurs et membres de l'administration, chers parents, amis et partenaires du ministère, chers invités honorés, c'est avec une profonde joie et une gratitude sincère que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment unique. Non seulement dans nos parcours académiques, mais aussi dans nos appels spirituels. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante, fruit de notre persévérance, de notre foi, de notre dévouement à la parole de Dieu. Nous vivons un moment historique et profondément significatif aujourd'hui. Today we gather for the moment that is both historical and deeply meaningful. We celebrate not only the success of our graduate, but also the 28 years of existence of the Florida Biblical Theological Institute. Nous célébrons non seulement la réussite de nos diplômés, mais aussi les 28 années d'existence de l'Institut biblique et théologique de la Floride. 28 years of faithfulness, 28 years of training, transformation, and sending workers into the Lord's harvest. 28 années de fidélité divine, 28 années de formation, de transformation et d'envoi dans la moisson du Seigneur. Since its foundation, this institute has carried a clear vision to equip men and women to serve God with excellence, faithfulness, and integrity. Depuis sa formation, cet institut a porté une vision claire, équiper des femmes, des hommes et des femmes pour servir Dieu avec excellence, fidélité et intégrité. And today, this vision continues to bear fruit to us, the graduates. Et aujourd'hui, cette vision continue de produire du fruit à travers nous, les diplômés. Ce parcours n'a pas toujours été facile. Mais chaque étape a contribué à faire de nous des serviteurs mieux préparés pour l'œuvre du Seigneur. The text guiding us on this occasion is found in 2 Timothy chapter 2 verse 2, where the Apostle Paul declared, "And the thing you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men and women, we will be able to teach others also."
Le texte qui nous guide en cette occasion se trouve dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, où l'apôtre Paul déclare: ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. This verse is more than an inspired statement. It is a blueprint. Ce verset n'est pas seulement une parole inspirée, mais c'est une feuille de route. Une mission qui nous est confiée. Paul lays out the internal model of Christian training: to receive the word, to be transformed by the word, and then pass it on faithfully to others. Paul trace ici le modèle éternel de la formation chrétienne. Recevoir la parole, être transformé par elle, la parole, puis la transmettre fidèlement à d'autres. Dear graduates, this is exactly what we have experienced. We have received the teaching of the word. We have been shaped, corrected, encouraged, guided. Chers diplômés, c'est exactement ce que nous avons vécu. Nous avons reçu l'enseignement de la parole. Nous avons été façonnés, corrigés, encouragés et guidés. And today, we are being sent as faithful men and women called not only to keep the truth, but to transmit it, defend it, and embody it. Et aujourd'hui, nous sommes envoyés comme des hommes et des femmes fidèles, appelés non seulement à garder la vérité, mais à la transmettre, à la défendre et à l'incarner. We are testimonies of what 28 years of effort, prayers, sacrifice, and vision can produce. Nous sommes les témoins vivants de ce que 28 années d'efforts, de prières, de sacrifices, de visions peuvent produire. We are years of this ministry, and now we become its continuators. Nous sommes les héritiers de ce ministère, et désormais, nous en devenons des continuateurs. The Florida Biblical and Theological Institute exists because men and women accept this mandate to train trainers, to equip equippers, to pass on the truth to those who will pass it on again. L'Institut biblique et théologique de la Floride existe parce que des hommes et des femmes ont accepté ce mandat. Former des formateurs, équiper des équipiers, transmettre à ceux qui transmettront. Today, we enter this spiritual lineage. So on this special day, I encourage you. First, remain faithful. Faithfulness may not always be popular, but it is powerful. It is what God honors. Aujourd'hui, nous entrons dans cette lignée spirituelle. Alors, en ce jour spécial, je vous encourage, premièrement, restez fidèles. La fidélité n'est pas populaire, mais elle est puissante. Elle est ce que Dieu honore. We must remain teachable. A servant who stop learning, stop growing. We must continue to let the word shape us. Nous devons rester enseignables, dépendants de Dieu et fidèles à la vérité de sa parole. Un serviteur qui cesse d'apprendre, cesse de grandir. Nous devons continuer à nous laisser façonner par la parole. Pass on what we have received. Our diploma is not an end, it is the beginning. The world, the church, our families, and our community need what God has deposited in us. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Notre diplôme n'est pas une fin, mais c'est un commencement. Le monde, l'Église,
nos familles, nos communautés ont besoin de ce que Dieu a déposé en nous. Aujourd'hui, nous exprimons notre profonde reconnaissance à nos professeurs, formateurs, encadrants et mentors pour leur patience, leur engagement et leurs exemples. Merci d'avoir été des modèles vivants de 2 Timothée 2, verset 2. Votre investissement porte aujourd'hui du fruit. Docteur Guerrier, le doyen de l'Institut biblique et théologique de la Floride, docteur Duterne, docteur Philippi, docteur Manu, docteur Balzora, révérend Boniface et d'autres distingués professeurs. On behalf of the graduates, we express our heartfelt gratitude for your commitment, your patience, and the quality of education you have provided us. As Scripture reminds us, we give thanks to God always for all of you. Merci d'avoir transmis non seulement un savoir, mais un héritage spirituel. To the family and friends, thank you for your support and your prayers. À vous, famille et amis, merci pour votre soutien constant, votre encouragement et vos prières. Vous nous avez soutenus dans nos rêves et dans nos défis. Votre présence ici, aujourd'hui, témoigne votre amour et votre foi en nous. Encore une fois, merci. Chers amis, chers frères et sœurs, vous allez entendre la chorale de la première église baptiste, fondement des apôtres, dirigée par Dr. Gary Gerki. Ce morceau que vous allez entendre sous la baguette du maestro Sionel Jasper. Avec nous maintenant la chorale.
Comme je viens de vous dire au prime abord, vous allez me permettre de parler dans la langue huissière. Pour plusieurs, peut-être non, mais pour moi, c'est oui. Nous, on préfère connaître que l'école, là, nous n'avons pas quitté l'école là à Chita avant que nous soyons capables de parler ensemble avec nous-mêmes, communauté. Biblical College and Theological Seminary, que nous avons l'Institut biblique. Nous ouvrons porte pour tout le monde qui voulait agrandir connaissance pour bien articuler la parole. Nous ne pas endoctriner comme si que nous avons une doctrine de A ou bien de B. Non, c'est la Bible. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de faire vous-même pasteur pour vos élèves ou bien pour vos membres de l'église ou à l'école. Nous ne pas enseigner la division non plus. Au contraire, nous enseignons pour être capable de devenir de bons et de vrais et de fidèles serviteurs. On connaît que nous ne pouvons pas dire Amen, mais c'est ça notre besoin. Mais c'est pour cette raison que l'Institut biblique là. Pasteur, il est un petit. Les gens qui ont préparé mon côté, pour avoir l'église qui est développée bien. Alors, nous là, nous sommes capables d'essayer d'aider pour avancer, pour que l'œuvre là, le travail que mon Dieu confie au l'œuvre, avance. Mais Jésus l'a dit, ouais. Ou j'en ai donné voilà parler. Et elle dit, c'est ça. Mais écoutez, tenez bien. Éducation, c'est clé. Et Paul déclarait à petit garçon, Timothée, ce que tu as entendu, sort tes temps des témoins, vous besoin confier à mon fidèle qui est capable d'enseigner à l'autre. Nous avons une carence dans la communauté que l'Institut biblique de la Floride a comblé. Nous comprenons qu'il n'est pas facile. Nous comprenons qu'il n'est pas facile. Nous comprenons qu'il y a des difficultés. Nous comprenons qu'il y a des réticences. Mais fais-nous confiance. C'est l'une des raisons qui fait que nous n'avons pas vu personne venir dans l'institut sans nous avoir côté de sortie. On a toujours avec vous, on a construit avec vous pour que nous soyons capables de voir que sinon on va diminuer le problème que nous avons dans la communauté, le problème de division. Le problème côté que nous avons parlé et puis carrément et nous voulons dire à tous et à toutes. Les gens qui font mal à l'église, il faut difficile pour grandir là-dedans. Et ça fait que nous avons besoin pour éviter tout ça, afin que vous soyez capables réellement de monde que le Seigneur glorieux. Moi, je vais parler avec vous là, dans le serviteur, et qui est dans l'institut. Alors, prochainement, vous allez entendre l'autre monde qui a une responsabilité pour être capable d'enseigner fidèle et enseigner vous-même. Ce que vous pasteur, que vous avez une aspiration pour être capable de bon serviteur de Dieu, pour servante, et bien nous sommes capables de dire que l'Institut biblique là, il est là. Mais ça pour mettre dans l'esprit, nous ne pas enseigner mon pasteur. Nous ne pas venir dans l'Institut, il ne pas venir apprendre pasteur. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Cet esprit bon Dieu fait avec ça. Donc, par contre, vous faites, les gens qui viennent, nous ne pas venir montrer le pasteur. Nous venons montrer ça qui est la Bible dit, comment vous êtes capable de vrai serviteur ou servant de Dieu pour l'œuvre que bon Dieu veut là pour faire. Si bon Dieu veut le à niveau qu'il veut, béni soit l'Éternel. Mais nous ne sommes pas capables de conférer à nous un titre comme pasteur. C'était les amis, serviteur, pasteur Willem Philippe. Si vous voulez relire le docteur Fan, mais si vous voulez relire le frère, je suis plus content parce que nous avons un frère. Maintenant, on a bien ensemble avec vous. Vous allez entendre Anne et Jeanne, deux filles du docteur Petit, Jean Petit, fondateur
petite histoire. Nous avons un privilège pour nous capables de faire entendre. Anne et Jeanne. Et attention. Et écoutez. Ça devient une guerre. Merci. Très content pour la avec nous aujourd'hui. Nous avons un petit, excusez-moi pour le public speaking. On a préparé un petit quelque chose aussi, vraiment Jean Junior pas qu'à la aujourd'hui, mais il y avait nous en esprit et so, un petit bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi, je suis très gênée. C'est avec beaucoup d'émotion et de profonde reconnaissance qu'on se tient devant vous aujourd'hui, en ce jour de graduation à l'Institut biblique et théologique de la République. Avant tout, permettez-moi de féliciter chaleureusement les nouveaux diplômés. Aujourd'hui marque l'aboutissement de vos efforts, de votre persévérance et de votre engagement envers Dieu. Vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Cette graduation est un honneur et votre présence ici témoigne d'un appel, d'une vocation et d'un cœur disposé à servir. Cet institut a une histoire et cette histoire est intimement liée à une vision d'un homme, mon père, notre père, le docteur Jean Petit. En 1999, il a fondé l'Institut biblique et théologique de la Floride avec une conviction profonde. Former des hommes et des femmes enracinés dans la parole de Dieu, équipés pour servir avec excellence, humilité et fidélité. Pour lui, cet institut n'était pas simplement une école, c'était une vision, c'était sa fierté. C'était un honneur. C'était un honneur pour lui de servir Dieu à travers cette œuvre. Il croyait fermement que l'enseignement biblique, excusez-moi, je pensais même pas. Mon père nous a quittés en 2024, mais aujourd'hui, en vous regardant, en voyant cette nouvelle génération de diplômés, je peux dire que son héritage est bien vivant. Il vit à travers de chacun de nous. Il vit dans votre engagement, dans votre appel et dans tout ce que vous accomplirez pour le royaume de Dieu. Ouh! She's doing good, right, guys? Être ici aujourd'hui, recevoir un diplôme de cet institut, c'est porter un héritage de foi, de service et de fidélité à Dieu. Je vous encourage à honorer cet héritage, non seulement par vos paroles, mais surtout par vos vies. Allez servir avec amour, enseigner avec vérité, marcher avec humilité et n'oubliez jamais que là où Dieu vous enverra, vous porterez avec vous une partie de cette vision commencée en 1999. Encore une fois, félicitations aux diplômés pour cette étape importante de votre parcours. Je tiens également à remercier sincèrement le dévouement du corps professoral qui œuvre avec fidélité et excellence pour former cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu. J'aimerais souligner particulièrement l'engagement et le travail remarquable du Dr. Gary, dont le leadership et la constance, la passion ont grandement contribué à la continuité et au rayonnement de la vision de l'Institut. Merci aux responsables, aux familles et à tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Et surtout, merci à Dieu, sans qui rien de tout cela serait possible. Malheureusement, notre mère, Dr. Simone Petit, n'a pu être là à des raisons. Elle vous envoie toutes les félicitations et un grand merci à tous. Thank you, ma'am. Thank you. I simply wanted to resume what she said in English for those of you who are mainly English speakers. First of all, we wanted to thank you for being here, and we know that we want to congratulate you for this graduation, for working so hard, for making it till this point.
To you and your families, of course. Without the support of your family, this may not be possible. And we want to also thank the body of teachers, professors, who have been exceptional, who have been faithful and excellent in shaping this new generation of servants of God. We would like to say, in particular, that Dr. Guerrier's work, engagement, has absolutely been remarkable, as well as his leadership. And his constant passion has really fueled to the continuing of the vision that was started by Dr. Jean Petit. Thank you again to the responsibles, to the families, and to all those who have supported the Institute. And of course, thanks to God, without whom none of this would be possible. May God richly bless each and every one of you, and we thank you. Maintenant, nous allons lire les noms. Ils ont été plantés, saclés avec peine. Et qu'on y a récolté avec les joie. Docteur Gary, vous avez la parole. And now, et maintenant c'est la remise des diplômes. Ce qu'on y a nous remettre ça qui travaille dur, diplôme. Deliver Morissette. Alan Saint-Ile. Hanson Alouissin. Marie-Denise Lagou. Antoine Cadet. Paul Saint-Louis, Bachelor of Theology.
Bachelor Télisma, Bachelor of Theology. Jean-Daniel Jean-Baptiste, Master of Theology. Jackson Destiné, Master of Theology. Ramses Jean, Master of Theology. Okay, some more diplomas here. Flore Henris, Master of Divinity. Flore Henris. Is she present? Est-ce que... Voilà. Lancy Felix, Master of Divinity. Tony Norilus, Master of Divinity. Ricardo Sylvain, Master of Divinity. Please, let us stand up and congratulate all the graduates. S'il vous plaît, campez pour nous battre main pour graduer. Nous connaissons le travail très, très, très dur. Félicitations, c'est magnifique. Merci. Merci, et vous asseoir. Amen. Nous avons un monde que nous représentons à nous-mêmes. Pendant que les étudiants ont dormi, pendant que tout le monde a parlé, mais ils gagnent pour le répondre. Pour le répondre, non seulement aux professeurs, mais aussi aux exigences des élèves. Nous voulons faire dans quelques minutes pour entendre les mots du président, en l'occurrence, Dr. Gary Guerrier. Dr. Gary Guerrier s'est donné corps et âme pour que l'institution puisse faire sa route. Privilège est mien de vous présenter Dr. Guerrier. Juste avant, j'aurais aimé présenter ma famille, ma femme d'abord, Néolande Guerrier. C'est ma femme. La plus belle de la salle. Et encore, mes enfants, all my children, please stand up. Amen. 6 enfants, une femme.
enfants, une femme, une épouse. Amen. Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous disons bienvenue à notre graduation. C'est un grand plaisir de vous voir. Nous espérons vous revoir l'année prochaine pour une autre cérémonie similaire. J'aurais aimé présenter mes remerciements au professeur Dr. Marc Mayou, professeur administrateur Boniface Louis-Ma, professeur conseiller Dr. Willem Philippi, professeur écrivain Dr. Duten Joseph. Our friend, Dr. Rick Kendall. Et notre ami, mon enfant, Mark Fitzpatrick. C'est moi qui l'ai introduit au Seigneur depuis 1996. Il acceptait le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Jusqu'ici, il persévère dans le travail du Seigneur. C'est un plaisir de le voir avec nous. Le professeur Moïse Grégoire, notre ami, et toutes ces personnes-là sont dans l'administration. Pasteur Ricardo Sylvain, évangéliste Flore Henry, évangéliste Blancy Félix, pasteur Noélis Tony. Collège biblique et séminaire théologique de la Floride, c'est une école formée par Dr. Jean Petit et sa femme Simone Petit. Ils avaient le cœur pour cette communauté évangélique. Ils laissaient le Canada pour se rendre ici en Floride pour commencer cette institution au service des hommes et des femmes ici dans le sud de la Floride. Docteur Jean Petit est dans le bras du Seigneur, mais son œuvre continue. Pour mériter l'estime, il ne suffit pas de faire de grandes choses, mais il suffit de les avoir tentées. Remerciement tout à fait spécial à sa femme, Dr. Simone Petit. Chers étudiants, parents, enseignants, amis et invités de Marc, nous vous accueillons tous à la 20e cérémonie de remise des diplômes du Collège biblique et séminaire théologique de la Floride. Nous anticipons un moment exceptionnel en présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est un jalon formidable, un moment pour apprécier les efforts et les réussites de ces diplômés. Félicitations aux diplômés de la promotion sortante 2025. C'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Chers gradués, ce que vous avez entendu de nous en présence de beaucoup de témoins, confiez-le à des hommes fidèles.
qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Bonne besogne à vous tous, bon ministère à vous tous, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Et jusqu'avant, j'aurais aimé reconnaître nos pasteurs de la communauté qui sont là avec nous. Veuillez vous mettre debout si vous êtes ici et vous êtes pasteur de la communauté. Donc, ce serait un grand plaisir de vous voir. Amen. 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 Applaudissons le Seigneur. Donc, il y avait un protocole pour recevoir tous nos pasteurs parce que vous êtes importants dans notre communauté. Donc, nous espérons vous revoir dans une autre cérémonie similaire. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Il y a un grand guerrier qui te dit 3 mots. Béni, piti, péché. On m'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bonsoir à tous. Enseignants, personnel, amis, et surtout aux merveilleuses familles réunies ici. En tant que professeur, j'ai été témoin de la dévotion, des nuits tâtives et des innombrables tasses de café qui alimentaient les parcours de nos diplômés. Mais aujourd'hui, nous célébrons non seulement eux, mais aussi le village qui a soutenu leur croissance. Chers diplômés, vous avez fait preuve d'une remarquable capacité à surmonter les défis, à poser des questions et à grandir. Votre curiosité, votre engagement et votre passion ont illuminé nos salles de classe. Merci pour les rires, les débats animés et le moment où nous vous avez rappelé pourquoi nous faisons cette profession. Pour vous voir vous épanouir. Vous avez non seulement appris de nous, mais vous nous avez aussi enseigné. Et nous vous en sommes reconnaissants. Aux parents, grands-parents, partenaires, frères et sœurs, vous étiez des supporters inébranlables, des auditeurs patients pendant ces longues soirées et la source de réconfort et de conseils. Votre encouragement a poussé ces diplômés à avancer. Vos sacrifices ont ouvert la voie et votre amour a servi de base à leur succès. Et à nos amis, les camarades devenus une famille, les partenaires d'études qui sont devenus des bouées de sauvegarde. Votre camaraderie, votre esprit d'équipe et votre soutien constant ont fait toute la différence. Exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à façonner ces esprits brillants et ces esprits résilients. Cet exploit t'appartient autant qu'il leur appartient. Alors, lèvons la main, claquons nos mains, partageons nos sourires et en encourageant chaque individu qui a contribué à construire cette communauté remarquable. Félicitations à nos diplômés et un grand merci à leur incroyable système de soutien. Bonne maison. Que Dieu vous bénisse.
les étudiants, j'aimerais que vous vous mettiez debout actuellement. I would like to call Dr. Rick Kendall in the conferring of the degrees. It is my honor to ask you to turn your tassels from the right to the left. À de nouveaux combats. C'est chanson que nous allons chanter. Assemblée, veuillez se mettre debout.
merci. Veuillez vous rasseoir une fois de plus pour quelques minutes. Donc, j'aurais aimé adresser un mot de remerciement au docteur Gomer Charles, un professeur à notre école, Collège biblique et séminaire théologique de la Floride. J'aimerais aussi féliciter la chorale de l'Église baptiste de Fondement des Apôtres, tous les membres qui ont conjugué leur effort pour être là ce soir. Merci. C'est bon Dieu qui a remis nous, ça nous fait, hein? Nous fait gros sacrifices. Nous-mêmes qui sortis dans notre église, depuis le matin nous dehors, et au d'accord pour nous camper jusqu'à présent là, c'est bon Dieu qui a remis tout gros sacrifice là. Moi, j'aime nous, j'espère pour moi nous voyez fidèles nous, amis nous, frères nous, sœurs nous, dans le collège biblique et séminaire théologique de la Floride pour être capable d'enrichir ou bien meubler l'esprit. Nous avons des professionnels qui sont là ensemble avec nous, comme Dr. Carlos Volmar, qui est capable de camper, pour nous capables de sont professionnels en chiropracteur. Donc comme ça, nous sommes contents pour nous capables de lire. Si vous voulez venir avec lui, il y a un cadre et pour nous va nous, pour nous capables et un contact ensemble avec lui. Nous avons des professionnels qui sont là. Saloussa, son professionnel et speaker, motivateur. Est-ce que là? Mais nous comptons pour nous. And I congratulate all the candidates that are here, already ready for priesthood. Right? Jesus is our high priest. We have to remember that. He passed all his classes. Right? Amen. In the law at that time. But we have a lot of grace today. And we thank God for that. And we thank God for each one of you that are here, that are going higher in your priesthood. Because that is a great, big responsibility as well. And in the new covenant, we are all brothers and sisters, but there is the fivefold ministry that awaits for you. And I pray that God will strengthen you with His power, with His love, knowing, always looking to Jesus, the high priest, for us. Amen. I thank God for you. Father, we thank you. We thank you for all these priests that are here, even though we're all priests in the Lord. But these people have decided that they're going to serve you in a higher level, in that of the fivefold ministry. And I pray that you be with them, that you bless them financially as well as emotionally, and that you keep their home as they give it to you in order. Amen. Thank you in the name of Jesus. Amen. M'a dit pasteur Célestin, capable de passer devant pour prononcer les mots de bénédiction.